Choisir sa carrière, waouh, ça peut vraiment faire l'effet d'une montagne immense, super intimidante à gravir. Mais, et si on changeait de perspective? Si on voyait ça plutôt comme une aventure, une sorte de voyage de découverte super excitant? C'est exactement ça, le plan. Aujourd'hui, on va dessiner cette carte ensemble. Ah, la fameuse question. On l'a tous entendue des dizaines de fois. Quand on est enfant, c'est facile. Les réponses fusent. Astronaute, vétérinaire, pompier. Mais en grandissant, cette question qui paraissait si simple devient tout à coup beaucoup plus complexe. Elle peut même devenir une vraie source d'angoisse. Alors comment on fait pour y répondre avec un peu plus de confiance? Pour nous aider, voici notre itinéraire. On va commencer par un petit voyage intérieur, puis on ira explorer le monde extérieur, ensuite on tracera un plan d'action bien concret et on terminera par un petit coup d'œil vers l'avenir. Allez, c'est parti pour l'exploration. Bon, entrons dans le vif du sujet. Avant même de déplier la moindre carte du monde du travail, il faut d'abord construire son propre instrument de navigation, sa boussole intérieure. C'est vraiment la toute première étape et honnêtement, c'est la plus importante de toutes. Le meilleur point de départ, c'est de se connecter à ce qui nous fait vibrer. Qu'est-ce qui pourrait bien nous donner l'énergie de sortir du lit à matin glacial de janvier pour aller travailler? La clé, c'est de lister ses passions, ses hobbies. C'est super important, parce que même si une passion n'est pas un talent inné, elle nous indique ce qui nous motive au plus profond de nous. Mais attention, petite nuance ici, ce qu'on aime faire et ce pourquoi on est doué, ce n'est pas toujours la même chose. On peut par exemple adorer chanter sous la douche, mais être un génie de l'organisation. C'est pour ça qu'il faut créer une deuxième liste, celle de nos compétences réelles, de nos vrais points forts. Et puis, il y a la personnalité. C'est un facteur absolument déterminant. Imaginez, on peut avoir une voix incroyable, mais si on est de nature très introvertie et que la scène nous terrifie, ça va être compliqué de percer. Il est donc fondamental de bien comprendre ses propres traits de caractère. Heureusement, pour y voir un peu plus clair, il existe des outils. Les tests d'orientation, par exemple, peuvent donner des pistes intéressantes, un peu plus scientifiques. Ils aident à faire le lien entre un type de personnalité et des professions qui pourraient bien coller. Par exemple, un profil investigateur sera peut-être plus à l'aise dans la recherche, tandis qu'un profil artistique s'épanouira dans les arts. L'étape suivante est cruciale. Qu'est-ce qu'on attend vraiment d'une carrière? Un bon salaire? Un titre qui en jette? Ou alors un travail qui a du sens, qui sert une cause? En répondant à ça, on affine la recherche pour trouver non seulement un métier, mais aussi des entreprises qui partagent nos valeurs. Et ça, c'est la clé pour s'épanouir sur le long terme. Ok, maintenant que notre boussole intérieure est bien calibrée, il est temps de l'utiliser pour partir à la découverte du monde extérieur. Voyons un peu comment cette connaissance de soi va nous guider dans le vaste monde du travail. Pour cette exploration, il y a deux approches principales. D'un côté, il y a le terrain. Aller parler à des professionnels, recueillir leurs témoignages, pour vraiment comprendre la réalité d'un métier au quotidien. Et de l'autre, il y a l'analyse. Éplucher les données du marché du travail, pour être sûr qu'il y a des débouchés et un avenir dans le secteur qui nous intéresse. Le monde du travail est immense, on peut vite s'y perdre. Alors pour commencer, voici quelques grands secteurs à explorer. Les sciences et technologies, les arts, la finance, la santé, les sciences sociales. Le simple fait de parcourir une liste de métiers peut parfois ouvrir des portes auxquelles on n'aurait jamais pensé. Bon, l'exploration est terminée. Maintenant, place à l'action. On va prendre toute cette réflexion sur soi et toutes ces recherches pour les transformer en un plan d'action bien concret, quelque chose de réalisable. Ce processus en 5 étapes, c'est un peu notre recette. De l'auto-évaluation, qu'on a déjà bien entamée, jusqu'à la mise en œuvre concrète, en passant par la recherche et la prise de décision. Suivre ces étapes, ça permet de structurer toute la démarche et d'avancer pas à pas sans se sentir dépassé. La vraie force d'un plan d'action, c'est qu'il transforme des rêves un peu flous en un parcours balisé étape par étape. En fait, c'est toute la différence entre rêver d'une destination et avoir la carte et l'itinéraire pour y arriver. Planifier sa carrière aujourd'hui, ça veut aussi dire avoir un œil sur demain. Le monde du travail évolue à une vitesse folle. Il est donc super important de s'orienter vers des métiers qui seront non seulement toujours là dans quelques années, mais qui seront en plus très recherchés. Justement, certains domaines sont particulièrement prometteurs. On parle beaucoup de la science des données, de la santé avec la télémédecine, de l'intelligence artificielle, des énergies renouvelables ou encore de la cybersécurité. Ce sont des secteurs portés par de vraies tendances de fond. Et si ces carrières ont le vent en poupe, ce n'est pas un hasard. C'est lié à des changements majeurs dans notre société, l'explosion du big data, le vieillissement de la population, l'automatisation de plus en plus présente, l'urgence de la durabilité et bien sûr la multiplication des menaces numériques. Ce sont ces forces qui dessinent le marché du travail de demain.
Concrètement, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne des rôles bien spécifiques. Un spécialiste en intelligence artificielle ne fait pas du tout la même chose qu'un expert en développement durable, par exemple. Comprendre la fonction principale de ces métiers d'avenir, ça aide à faire le lien entre les grandes tendances et des rôles bien tangibles. Pour résumer, tout ce processus, ce n'est pas juste pour dénicher un job. Non, l'objectif est bien plus grand. Il s'agit de se construire une véritable carrière, une vie professionnelle dans laquelle on se sent bien, qui a du sens et qui permet d'atteindre son plein potentiel. Alors, après toute cette exploration, la question qui reste est toute simple. Il ne s'agit pas de tout décider là, maintenant, mais plutôt de se demander quel serait le tout premier petit pas, même minuscule, pour commencer cette belle aventure. Quel sera ce pas?